instruit rapidement. Il demande à l'escroc, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant là, pour le choix là. Bon, l'escroc, il dit, mais monsieur le président, c'est vraiment difficile pour moi de parler, de dire quelque chose. Tout le monde connaît. En tant qu'homme d'État, monsieur le président, c'est un président, c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas rien. Il s'assoit, il regarde, il dit, bon, Dadis consulte quelques proches et rapidement, séance tenante, je ne sais pas si on venait de l'accorder 4 véhicules 4x4. Dadis dit, bon, d'ailleurs, les 4 véhicules là, vous allez amener ça avec vous. Ça, c'est pour le cadeau à notre soeur qui se marie, son mari, le parrain et la marraine. Ça fait 4 voitures, non? Vous prenez ça. Attendez, je vais contacter le gouverneur, il va faire le nécessaire. Comme Dadis travaillait souvent tard la nuit, il contacte le gouverneur à l'époque, un certain Barry, qui était le gouverneur de la Banque centrale. Dadis instruit à ce dernier de donner plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce qui faisait des millions, des dizaines de millions de francs CFA à l'escroc là, d'envoyer en attendant le jour J. Le gouverneur, à un moment, demande, mais il y a un protocole, on ne peut pas sortir l'argent comme ça, il faut justifier, c'est une banque centrale. Non, franchement, le gouverneur de l'époque avait des problèmes, hein, au temps du CNDD, parce que c'était compliqué. Le gouverneur a attendu le matin pour venir dire au président le protocole pour sortir de l'argent. Ah, il fallait pas. L'escroc, pendant ce temps aussi, continue à mettre la pression. Monsieur le président, il faudrait que je quitte ici rapidement, parce que vraiment, le président a besoin de moi. Le président Laurent Gbagbo a toute sa confiance placée à moi. C'est le mariage quand même de sa fille, je ne peux pas rester longtemps. Apparemment, le gouverneur que vous avez chargé n'a pas exécuté, n'est-ce pas, votre décision. Monsieur le président, excusez-moi, en Côte d'Ivoire, ce serait inimaginable que le président Laurent Gbagbo donne instruction et que le gouverneur demande qu'il y ait un protocole. Monsieur Dadis, bon, c'est la Guinée, comme vous dites que le pays était vraiment à terre, je comprends. Les mots de l'escroc Doucouré ont eu un effet dévastateur. Dadis s'est senti humilié devant l'étranger, et surtout l'émissaire du président Laurent Gbagbo. Dadis convoque immédiatement le gouverneur de la banque, M. Barry à l'époque, un certain Barry, qui débarque. Le président l'instruit, séance tenante de signer, de partir, sortir l'argent et de remettre à l'émissaire de son excellence, M. Laurent Gbagbo. Ils sortent des devises, je vous dis, l'équivalent, c'est plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Dadis donne des hommes pour accompagner l'escroc, le brouteur, l'argent. Bref, Dadis met tous les moyens logistiques nécessaires pour permettre à l'émissaire de se rendre en Côte d'Ivoire. Dernier coup de grâce, le brouteur, bien sûr, donne. Dadis demande, mais il faudrait que je continue à communiquer avec mon papa. Tu dois me donner le numéro de mon papa. Ah oui, l'escroc bien évidemment. Son émissaire, entre chefs d'État, vous devez communiquer entre vous. L'escroc donne le numéro de son complice qui se faisait passer pour le président Laurent Gbagbo à Dadis. Et Dadis, tout content, continue à appeler l'escroc papa. L'escroc brouteur prend la route avec les 4 véhicules, un des coffres remplis de devises, gardé jusqu'en Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas, l'escroc met les moyens nécessaires afin que les personnes qui l'ont escorté puissent se retourner dans les meilleures conditions en Guinée.
Ils se sont retournés. Dadis attend, bien sûr, parce que l'escroc est venu même avec une carte d'invitation. Une carte de faire part. Le jour du mariage, tout était dedans. Par un Moussa Dadis Camara.